Devenir accordeuse ou accordeur est gratuit. Chaque membre est invité à participer aux échanges par des offres et des demandes afin de garantir la survie du système. En s'appuyant sur le potentiel des membres de toute la communauté, les accorderies développent un lien social qui participe à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. À l'accorderie, moi c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a des personnes qui viennent vraiment de milieux extrêmement différents, qui vivent des choses extrêmement différentes, qui ont tous des compétences, et ces gens-là, ils se retrouvent, ils se rencontrent. C'est le seul lieu aujourd'hui à Brignoles où des gens, on a des gens qui vivent dans la rue malheureusement, et puis on a des gens qui vivent parfaitement bien leur retraite ou pas, ou même dans leur vie professionnelle, et ces gens-là se rencontrent, discutent, parlent. C'est un moyen de rétablir des rapports qui sont plus simples, plus dignes entre deux personnes et qui permettent à chacun d'exercer sa dignité. Dans l'accorderie, justement, c'est en permanence être invité à changer de posture pour oser avoir besoin des autres aussi. Et peut-être des personnes à qui on ne demande jamais, à qui on n'ose jamais. Et je crois que c'est pas si évident que ça, hein, d'oser demander, oser avoir besoin des autres, quel que soit l'autre. Les accorderies ont pour mission la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, mais au travers du développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs. Et donc que les instances telles que les conseils d'administration ou les bureaux sont ouverts du coup à tous les accordeurs, à tous les adhérents, et qu'on y retrouve vraiment la diversité et la mixité qu'on peut avoir dans des accorderies, y compris des personnes qui n'ont a priori aucune connaissance de la vie associative et qui vont expérimenter ça au travers du conseil d'administration ou des instances de leur accorderie. La gouvernance horizontale, c'est le secret de fabrique des accorderies. Dès que les gens commencent à faire partie de comités, etc., ils comprennent très bien que maintenant, eux, ils sont reconnus pour ce qu'ils font. Et ils sont capables d'apporter des idées, de faire des propositions, et on les écoute. L'idée, c'est d'avoir des commissions de travail thématiques dans lesquelles les accordeurs s'impliquent, proposent des projets. Et ces projets, ensuite, sont remontés, proposés au conseil d'administration, qui est là principalement pour valider et pour être sûr que c'est en concordance avec le projet social de l'association. Et l'idée, c'est que tous ces groupes de travail sont égaux les uns par rapport aux autres. Et pour faire fonctionner cette gouvernance partagée, il y a des outils de communication qui sont développés pour permettre un meilleur fonctionnement. Je savais qu'Adi, c'était un lieu d'expérience, de nouvelles, de gens qui essayaient de vivre différemment. Et j'étais très intrigué par la gouvernance de l'accorderie. Et cette gouvernance plus horizontale, et c'est pour ça que j'ai poussé la porte, en fait, aussi. C'est vrai qu'on a, dans le conseil d'administration, par exemple, on est une équipe de 13 personnes, et on est 13 personnes à appartenir à des générations différentes. Donc c'est intéressant. Parfois, c'est confronter des points de vue différents, et ça amène à se questionner, à arriver à respecter les points de vue des uns et des autres. C'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Les accorderies se sont installées en France sous l'égide de la Fondation Massif et du Secours catholique, qui ont été rejoints par la CDC, Caisse des dépôts et consignations à ce moment-là, et parce qu'elles ont considéré qu'elles étaient proches, le modèle des accorderies était proche aussi de leur ADN, de leurs valeurs et de leurs principes. Et ça, c'est nos membres fondateurs. On est allé chercher dans les accorderies des systèmes qui permettaient de lutter contre la pauvreté. Et lutter contre la pauvreté à travers la participation des personnes. C'était important pour nous de dire il faut que chacun puisse non pas recevoir des aides, mais aussi à son tour donner. La vie, elle est faite de systèmes comme ça, on reçoit, on redonne. Et il fallait que nous, au Secours catholique, à cette époque-là, on parlait beaucoup de la participation. Et les accorderies, c'était un lieu où chacun pouvait participer. Ça rentre toujours dans les missions de la Fondation parce que c'est quelque chose de très innovant. Ça permet de faire travailler plusieurs personnes ensemble. Ça permet de travailler avec des collectivités territoriales, de construire des coopérations sur les territoires pour faciliter la vie des gens. Une accorderie peut s'occuper de beaucoup de choses. Du coup, on peut avoir plein de partenaires différents selon les territoires des accorderies ou au niveau national. Donc il va y avoir des partenaires qui sont que au niveau local, d'autres partenaires qui sont nationaux et qui vont vous soutenir des thématiques ou des angles d'approche.
On essaie de détecter parmi toutes ces envies d'agir les structures qui nous semblent les plus en capacité de répondre à un besoin. Moi, en tant que responsable national, j'ai découvert cette pépite et j'ai eu envie après qu'elle soit accompagnée de manière plus multiterritoriale. Et ce qu'on cherche aussi à promouvoir, c'est de trouver des solutions aussi qui nous permettent clairement d'avoir des coûts évités pour nous, pour la société, pour tout à chacun. Et on s'est fait partie de ces solutions, de ces pépites effectivement d'innovation sociale qui nous permettent de dire qu'à travers nos investissements et nos partenariats, on essaye de contribuer à cette économie collective à travers la valeur sociale générée. Les accorderies apportent à la CAF une très très bonne connaissance sur leur territoire. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment souvent des précurseurs des difficultés et des potentiels qu'il y a sur un quartier. On ne va pas simplement réfléchir sur des données brutes, on va avoir des données directement portées par les habitants. Les accorderies, c'est une belle utopie et on voit qu'à travers les territoires où elle est mise en œuvre, cette utopie devient réalité et que à travers une façon de concevoir le monde, une façon de concevoir les relations avec les gens, on voit que les accorderies, à leur échelle, contribuent pleinement à construire une autre société qu'on peut vouloir, toutes et tous, qui soit plus juste, qui soit plus solidaire et qui soit plus démocratique.